Bonsoir à tout le monde, je vous fais cette vidéo ce soir, d'une pour vous présenter mon poncho au crochet pour mon anniversaire aujourd'hui et vous faire voir mes petits cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui. Alors, pour commencer, je voulais ce cahier. Parce que pour écrire mes notes, pour crochet, tricot, surtout crochet en ce moment parce que je suis plus crochet, mais il y a le tricot, tricotin, enfin tout ça. Et donc j'ai demandé à mon homme ça. Et il me l'a pris. Il a choisi, hein, c'est le cahier de chez Action. Vous voyez, 96 pages. Enfin, si vous voyez bien, voilà. Et pardon, c'est en plastique. Donc ce qu'il y a de bien pour essuyer si un peu d'eau ou passer un petit coup d'éponge s'il y a une saleté, c'est super. Et l'arrière est comme ça. En plus c'est un joli dessin dessus, donc moi je trouve bien. Et j'ai écrit mes notes pour le poncho en crayon papier. Donc comme ça j'ai mes notes. Je reprends mes notes parce que j'en avais j'avais plus trop de... J'ai d'autres cahiers de Action, mais en fait je vais vous expliquer. Là, ici, là, il y avait comme des anneaux et ils s'enlèvent, ils tiennent pas. Et le devant de la page, le devant là, ça commence à partir. Il y a des pages qui commencent à partir. Enfin bon, et bien, je dis pas que j'ai pas de cahier, mais ça n'allait pas. Donc celui-là qui a de bien, c'est que c'est comme tous les autres, hein, normal. Donc comme ça au moins, je suis tranquille. Un autre cadeau que je m'y attendais pas. Donc voilà déjà chez... Attendez, je demande à mon mari. C'est chez Tati, c'est ça chérie? Chez Tati. Donc, et le livre c'est chez Action. Je sais pas si je vous l'ai dit. Donc, un parfum. Mais, alors, dedans, parce que j'ai enlevé de l'emballage, parce que j'en ai mis un sur moi, plein d'élastiques. Des roses clairs, des roses foncées et des noirs. J'en avais besoin. Et ce parfum que je vais vous le montrer, il sent trop bon. Mon deuxième parfum, parce qu'en fait, Lucas, mon autre fils m'avait, enfin un de mes fils, pardon, m'avait offert, si vous avez bien regardé une des vidéos, un parfum de chez Action, et mon mari m'avait offert une brosse de couleur verte à cheveux, que j'adore. Et là, encore de chez Action, ce parfum que mon mari m'a offert ce matin, avec les élastiques des cheveux et le cahier. Hein? Tati, le parfum. Chez Tati, le parfum, pardon. Désolée. Heureusement qu'il y a mon mari, c'est lui qui m'a offert, alors c'est lui qui sait. Donc le parfum, c'est chez Tati, avec les élastiques. Il n'y a que le cahier qui vient d'Action, si je ne me trompe pas. Voilà. Heureusement qu'il est là pour me le dire. Je me serais encore trompée. C'est des beaux cadeaux que vraiment j'ai vraiment apprécié. Je savais pour le cahier, enfin je savais pas comment il allait me le prendre, mais je voulais, vous voyez, à carreaux. Parce que moi pour écrire, je suis plus à l'aise avec les carreaux que sans. Et ben voilà, il s'ajoutait un parfum et des élastiques, je suis contente.
En plus que j'en parlais, que j'avais besoin, voilà, même il avait vu, hein, les élastiques, ils étaient un peu fatigués, voilà, où je piquais ceux de ma fille, il fait bon, c'est pas super, c'est ma fille il y a 4 ans, et puis bon, on n'a pas les mêmes cheveux, donc bien sûr, c'était un peu compliqué, mais bon, maintenant c'est bon, ma fille je peux lui laisser les siens, et maintenant je les miens. Après elle peut me les piquer, hein. C'est ma fille, je lui laisse et tout. Donc, voilà déjà pour mes cadeaux. Alors le poncho que je veux faire au point granny pour mon anniversaire, c'est mon cadeau. Donc bien sûr je ne l'aurai pas pour ce soir, mais de savoir que je le fais me rend heureuse. Donc je vais vous expliquer. Je vais me mettre à place tout à l'heure, mais d'abord je vais vous faire voir qu'est-ce qu'on peut avoir besoin. Ben, déjà de mettre le ruban, parce qu'il faut mesurer le tour de la tête, le diamètre de la tête, déjà, pour commencer. Moi, je le sais déjà, mais pour vous, il faut bien que je vous le dise, il faut mesurer. Quand vous avez les mesurations, trouvez, bon, moi c'est 96 mailles, parce que j'ai mesuré, donc vous faites la mesuration de votre tête. Ce que moi j'ai fait, dès que j'ai eu la mesuration de ma tête, j'ai mis mon doigt à la mesuration qui s'arrêtait. J'ai mis quelque chose que je peux mettre dessus pour pas que ça s'en aille. Mais j'ai gardé toujours mon chiffre pour pas le louper. Et je faisais mes machinettes. Et je comptais, j'ai calculé. Et ça m'a fait que j'avais besoin de 96 mailles. Et après, vous l'essayez quand même autour de votre cou. Mais moi, c'est pas la première fois que je fais des ponchos. Du coup, je sais que moi, 96 me va. Mais au début, j'ai fait comme ça, pour le premier. Après, pour ceux et celles qui veulent le faire avec moi, mais qui ont un peu de mal à se repérer, au commencement et à l'arrêt surtout du col, vous aurez besoin. Mais pas pour le reste, hein, du poncho en bride, en groupe de 3 brides, ben, pour le point granny. Mais pour le col, il faudra quand même pas que ça parte de travers. Il faut que ça reste toujours droit. Quand vous arrêtez un rang et pour commencer l'autre rang, ça arrive que ça peut partir de travers si on ne fait pas attention. Donc, je vous conseille soit un bout de laine, si vous n'avez pas des marqueurs, un bout de laine, soit une épingle à nourrice, ou si vous avez les marqueurs pour la laine, un petit, le plus petit ou le plus gros. J'ai commencé par des bouts de laine, j'ai commencé par... ça c'est ma mère qui me l'avait donné, plein d'épingles à nourrice qui m'ont beaucoup aidé. Et fur et à mesure, je me suis équipée. Maintenant, j'ai des marqueurs, des marques pour la laine, du plus petit au plus gros. Ce qui est avantageux maintenant, mais si j'aurais pas eu, j'aurais pu très bien continuer avec les épingles à nourrice. C'était pas un problème du tout. Je vais faire mon poncho en plusieurs couleurs. La laine est de Action. J'adore celle qui est de 0,99 centimes. Alors attendez, je vais voir si j'ai pas d'autres pelotes justement qui... Ah voilà, si j'en ai. Pour vous faire voir, voilà. C'est la même, hein. C'est vrai que j'ai enlevé l'étiquette. Alors 100% acrylique médium. Alors 100 grammes et 238 mètres. Voilà. Donc je vais vous faire voir dans une des poches les couleurs que j'ai pour que je vais mettre sur le poncho.
Alors, je vais essayer de ne pas vous faire voir parce que j'ai des poches de médicaments. Voilà, ça y est, c'est bon. Alors, j'en ai beaucoup. Donc, cette couleur rose, alors je vous dis la foncée parce que j'ai plus clair, c'est pour ça. Hein. Donc, ce rose, que je trouve beau. Le blanc, je le trouve beau aussi. C'est celui-là que je commence le col d'ailleurs. J'ai le vert. J'adore le vert, c'est ma couleur préférée. Du rose clair, c'est pour ça que je vous disais que l'autre, je disais foncé parce que je dis plus clair. J'ai du gris foncé. J'ai... Alors je m'excuse, il faut que je cherche en même temps. Et je crois que j'ai pas... Ah si, j'ai du gris clair. Et encore, j'ai du gris encore plus clair, mais j'ai pas l'air de le voir dans mes poches, dans ma poche. J'ai... Ah, ah non, c'est pas ça. Donc, c'est dans une de mes autres poches. Bon, mais c'est pas grave parce que j'en ai tellement. Ou alors que j'en ai une ici, peut-être. Attendez, hein. Ça, c'est pas ça. Je me dépêche. Et je j'ouvre le... Ah, voilà. Non, bon. J'ai encore beaucoup plus clair. Presque blanc, mais c'est du gris, mais vraiment très clair. Je vous la ferai voir demain. Je la retrouverai bien. Donc, voilà. Voilà. Je vais un peu ranger là parce que ça fait un peu le fouillis. Et donc, je vais mettre toutes ces belles couleurs sur mon poncho. Je sais plus si vous l'avez vu sur ma chaîne. J'ai les photos. Il y a le poncho que j'ai fait un cadeau à ma soeur, à une de mes sœurs. Si vous voyez, il est aussi à plusieurs couleurs. Donc le mien ne sera pas tout à fait à la même couleur que celui-là de ma soeur, parce que là c'est le mien, et parce que j'ai mis les couleurs que j'aime bien. Donc voilà, donc je commence le col avec le blanc, tout le col. Et après, je sais pas, je vais voir, peut-être du rose clair, du clair au foncé, enfin je vais voir. Ou que des plots clairs, ou je vais voir. Alors, il faudra aussi, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un ciseau. Et j'ai oublié une aiguille à laine. Alors, moi j'ai deux sortes d'aiguilles. Non, trois sortes d'aiguilles à laine. Bon, on va dire que j'en ai plein. Alors, je la cherche. Alors, il y a l'aiguille, celle-là. Alors, attendez, je la mets vers moi parce que... Il y en a. Alors, elle est où l'autre aiguille? Je suis désolée, je vous fais attendre en plus. C'est que j'ai beaucoup de choses dedans. Alors évidemment, ça met un peu de temps. Mais je vais résoudre ça, des aiguilles avec les aiguilles, des crochets avec les crochets, parce que je crois que je vais pas y arriver. Donc, j'ai l'aiguille, celle-là qui est destinée au tricotin, mais des fois je m'en sers pour les grosses laines. Hein. Donc, comme type grosse laine que j'ai fait mon sac de rose, mais qui est à côté de moi d'ailleurs, je vais vous le faire voir. Alors, une aiguille comme ça, l'embout très gros. Celle-là, je l'ai eue il n'y a pas longtemps. Je dis pas que je l'aime bien, mais elle peut être utile.
parce qu'elle est quand même petite, et l'embout il est quand même assez épais, assez gros. Mais ça peut aider pour les grosses laines aussi. Et en plus ça pique pas au niveau du doigt, donc c'est quand même avantageux des autres aiguilles qui piquent. Je l'ai eu chez un bureau de tabac où j'avais eu des petites pelotes où vous avez à 1,99 € le crochet ou le tricot, vous avez des crochets ou des petites aiguilles avec des petites pelotes et des petits livrets d'ouvrages que vous pouvez faire. Je l'ai eu comme ça avec les aiguilles, c'était avec le tricot. Donc voilà. Ou alors celle-là de chez La Foire-Fouille. Alors je l'ai achetée en pensant qu'elle était bien, mais elle est très voilà. Alors je la déconseille. Bon, je la prends quand même, mais j'ai dû l'utiliser une fois depuis que je l'ai acheté. Et j'en ai deux. C'est se vendait par deux. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à l'ouvrage avec vous. Donc, je range tout ça, je me mets en place, je regarde mes notes, je me mets en place et je suis à vous pour le commencement du poncho. Voilà, à de suite. Pardon, je voulais vous faire voir quelque chose que mon mari m'a retrouvé et ça me touche énormément parce que j'essayais de le chercher partout. Ce mandala que je cherchais partout, je vous disais, ah, j'avais fait voir, ah mais non, mais j'ai évidemment effacé la vidéo, donc je vous ferai voir. Il y avait un des mandalas que j'avais trouvé qui était destiné du Petit Leclerc, que j'avais acheté, et celui-là de Auchan, le Grand Auchan à Bordeaux. Ah, vous avez vu un papillon. Et donc, alors il est marqué maman de Mathéo, enfin de mon cher fils qui repose en paix. Ben, je l'avais à un moment donné oublié à l'hôpital et pour se savoir, s'en souvenir de qui c'était, ils avaient marqué maman de Mathéo. Quand je dessinais pour quand il était hospitalisé. Bon, mais maintenant le pauvre il n'y est plus, malheureusement. Et donc il y a des genres de dessins. Alors évidemment, ce n'est pas comme ceux que j'ai là de Action qui sont beaucoup plus jolis. Celui-là de Action et celui-là, bon voilà. Et il m'a coûté 6,95 €. Il y a beaucoup moins déjà de dessins et en plus il n'y a pas tellement de beaux dessins vraiment. Au début j'étais toute heureuse de l'avoir et après c'est vrai que maintenant en voyant celui-là de Action et en voyant celui-là de Bordeaux, même celui-là de chez moi au Petit Leclerc, il y a une grande différence, hein, vraiment. Donc passons à nos moutons. Vous avez fait votre mesuration de tête. Moi j'ai commencé un peu pour avancer un peu. Donc je dois vous faire une petite précision quand même pour pas que vous vous trompez. Ça serait donc un peu gênant pour vous quand même. Donc déjà quand vous faites vos mailles chaînettes, attendez parce que là j'ai l'impression que voilà. Voilà. Quand vous faites vos mailles chaînettes et qu'il faut l'unir en maille, maille coulée de la première à la dernière maille, chaînette. Il faut toujours bien le mettre droit
jusqu'à que vous arrivez pour raccrocher de la première à la dernière. Autrement, je vous dis pas, si c'est tout en tournis là comme ça, ben je peux vous dire que vous pouvez tout recommencer, hein. Ça n'ira pas. Après que vous les avez unis, vous faites un rang, un seul, hein, un rang de brides. Donc vous commencez par 3 mailles en l'air. Vous faites dans chaque maille des brides. C'est simple, hein, que des brides. Tout le long. Quand vous arrivez ici, vous unissez par une maille coulée et vous faites 3 mailles en l'air encore. Parce que c'est que des brides. Et vous regardez après, là, quand c'est comme ça, que c'est bien mis, c'est que c'est bon. Donc, vous n'êtes pas trompé, tout va bien. Là, je vous ai attendu, par contre, pour commencer les brides en relief. Parce que depuis le temps que je commence... Enfin, depuis que j'ai commencé à faire YouTube avec vous, je vous ai fait voir les brides, j'ai fait voir des choses. Donc, je pense que vous... Puis vous devez suivre peut-être pas que moi, d'autres tutos, donc je pense que vous devez commencer à savoir ce que c'est que des brides. Si vous savez pas, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo de points en crochet, parce qu'il n'y a pas que à l'aiguille. Ah oui, c'est vrai que je ne sais pas penser à ça, ça serait pas bête. Donc je vous le ferai. Donc vous avez fait 3 mailles en l'air. Vous faites votre jeté. Bon, on va faire comme ça. Non. C'est vrai que c'est pas une grosse... Voilà. Vous voyez ici, là, vous voyez, il y a des brides. Il y a des creux, comme des trous, et à chaque creux, il y a des brides. Vous voyez? Vous faites votre jeté. Dès que vous avez fait vos 3 mailles en l'air et votre jeté, vous piquez pas ici comme on a l'habitude de faire pour faire des brides, on va piquer ici. Une bride en relief par l'avant. L'avant pour moi c'est quand on le voit. Et quand on va faire les brides en relief par l'arrière, on met son crochet à l'arrière, on le passe par ici le devant, on le repasse à l'autre et on a la bride derrière. D'accord? Mais là, on va commencer par une bride avant. Ce n'est pas difficile, ne vous inquiétez pas. Alors, je fais mon jeté. Je pique. Je fais ma bride avant. Je refais un jeté. D'accord? Je mets ma boucle. Je vais passer ma boucle, pardon. Et j'ai 3 boucles. Et là, je fais passer par 2 boucles et encore 2 boucles, je fais une bride. Mais là, j'ai fait une bride en relief. Après la bride avant, je vais faire à côté la bride arrière. Donc, je passe mon crochet là, je le passe de l'autre côté, je fais un jeté, je passe mon fil entre la bride. J'ai 3 boucles. Je fais un jeté. Je passe ma boucle entre les 2 premières. Je fais un jeté et je passe par les 2 dernières. J'ai fait une bride arrière. Donc, pour vous repérer, si vous posez votre ouvrage ou quelque chose comme ça, vous avez là, vous voyez, comme une bosse. Je dis ça comme ça pour vous expliquer. C'est la bride avant. Là, vous n'avez pas de bosse, mais vous avez fait votre bride parce vous avez ici, là c'est normal, mais vous avez derrière. La bosse, elle est derrière. Ici. Comme celle de l'avant, sauf qu'elle est à l'arrière. Ici. C'est une bride arrière. À chaque fois. Mais quand on aura fait tout le tour, quand on va unir à la 3e maille par une maille coulée et qu'on doit encore refaire 3 mailles, le papillon m'aime bien là, 3 mailles en l'air et on va refaire et on fera comme ça se présente et vous allez voir que vous allez mieux voir ce que je veux vous dire.
Je fais quelques rangs, un petit peu de, pour vous aider, quelques mailles quoi. Et après, je reviendrai vers vous pour pas que la vidéo soit trop longue, d'accord? Donc, là, j'ai fait la bride arrière. Je fais un jeté. Maintenant que j'ai fait l'avant, l'arrière, ben, je refais à l'avant. Donc, devant moi. Je fais un jeté. Le jeté, je vais passer entre la bride, quoi. Je fais un jeté. Je passe par les deux premières boucles. Ah, je passe par les deux premières boucles. Il me reste deux boucles. Et les passe par les deux dernières. Et j'ai fait ma bride avant. Je fais un jeté. Je vais peut-être relever un peu le portage. Je suis désolée. Je crois que vous ne devez pas trop bien voir. Alors, j'ai fait ma bride avant. Maintenant, je vais refaire comme là j'ai fait, une bride arrière. Donc, je ne pique pas comme ça parce que je fais l'avant. Quand je vais faire l'arrière, je pique à l'arrière. J'amène mon crochet vers moi et je le refais passer par derrière. Vous voyez, il y a la bride là. Là, j'ai fait mon jeté. Et pour mieux vous expliquer, mon jeté, je vais faire passer entre la bride. Ah, ben oui, parce que je suis pas très bien positionnée en même temps. Je vais y arriver. Voilà. Voilà. Je l'ai fait passer. J'ai 3 boucles. À 2 secondes, j'ai un moustique qui m'embête. Je fais un autre jeté. J'ai les 2 premières boucles. On passe le fil par les 2 premières. Mais c'est pas vrai ces moustiques là, ces mouches là. Je fais un jeté et je passe par les 2 dernières. Et on a fait une bride arrière. On continue. Je fais le jeté. Bon, là, j'ai fait arrière. Et bien maintenant, je fais à l'avant. Là, je fais un jeté. Je passe par les 2 premières et je passe par les 2 dernières. Un jeté. Bon, je vais être plus à l'aise comme ça, le début. Maintenant que j'ai fait à l'avant, je vais faire à l'arrière. Je fais mon jeté. Je passe entre la bride, pardon. Je fais un jeté. J'ai 3 boucles. Je passe par les 2 premières. Il me reste 2 boucles. Je fais un jeté et je fais passer par les 2 dernières. Et il me reste qu'une boucle. Je fais un jeté. Je regarde mon travail. Et j'ai fait à l'arrière. Alors maintenant, je vais faire à l'avant. Alors, je sais pas si c'est pas un peu... trop loin. Trop près, je sais pas. Voilà. Alors oui, j'ai fait à l'arrière. Donc maintenant, je vais faire à l'avant. Donc je fais tout devant moi. Je fais un jeté. Je passe entre la bride. Ça m'a fait 3 boucles. Je fais un jeté, je vais passer par les 2 premières, il me reste 2 boucles. Et je vais faire passer par les 2 dernières. Et j'ai fait à l'avant. Maintenant, il me faut à l'arrière. Je fais un jeté, je vais passer mon jeté par la bride, j'ai 3 boucles, je fais un autre jeté, je fais passer par les 2 premières, il me reste 2 boucles, je vais faire passer par les 2 dernières et j'ai fait ma bride arrière. Donc je recommence une bride avant,
Donc mon jeté, je vais passer à travers la bride et j'ai 3 boucles. Donc je vais passer mon crochet entre les 2 premières boucles. Il me reste 2 boucles. Je vais m'en jeter, je vais passer par les 2 dernières et il me reste une boucle. Et j'ai fait celle avant. Donc là c'est avant. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Alors celle avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, et etc. Tout le long de votre tour jusqu'à arriver ici. Je vais continuer et dès que j'arrive avant de fermer, je reviens vers vous et on fera ensemble pour finir le travail par une maille coulée à la 3e maille. Et après, on rattaquera les rangs jusqu'à qu'on fasse 20 cm. Mais bon, je reviens tout à l'heure, dès que j'ai fait mon premier rang, et après je vous explique la suite tout à l'heure. À de suite. Me revoilà. Je pousse un peu mes affaires. Donc, j'ai presque fini. J'ai plus qu'à unir. Alors, il faut calculer 1, 2, 3. À la 3e maille, maille coulée. Et c'est toujours droit. C'est ici que je vous dis, si vous avez peur, mettez un marqueur, vous le mettez, je sais pas, là un brin de, attendez, je vais essayer de zoomer parce que, voilà, un brin de laine, vous le faites le, oui, ici là, voyez là, où il y a le trou. Vous mettez votre marqueur, bout de laine ou épingle à nourrice, et ça vous fera toujours voir que c'est au commencement et à la fin. Comme ça, vous verrez que vous serez toujours droit pour ici. Autrement, si ça part de travers, ça fait pas beau. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride, un jeté. Vous voyez, ici maintenant, on a tout fait. Le premier rang, donc maintenant on peut voir. Là, c'est devant. On voit le gros, la grosse bride là. Avant. Donc, vu que c'est devant, c'est une bride en relief avant. Donc, on fait avant. Alors, on pique pas ici. On pique en haut. Hein, parce qu'autrement, ça va vous faire en bas. Ça va vous faire un peu bizarre. Donc, j'ai fait un jeté. Ah, pardon. Attendez, je vais vous relever un peu. Voilà. Allez. Et on fait notre jeté. Et on fait comme on a fait tout à l'heure. La 2 premières boucles, on refait un jeté. Les 2 dernières boucles. Un jeté. Celle-là est arrière. Donc, on pique en haut, mais à l'arrière. D'accord? Là. Et là, vous avez tout à l'arrière. Donc on fait un jeté, on ramène son fil et on a à travers la bride, on a 3 boucles. On fait un jeté, on prend les 2 premières et on fait les 2 dernières et on a une boucle. On fait un jeté, là la bride elle est avant, donc on fait en haut ici et on fait à l'avant. Donc on fait un jeté, je ramène mon fil à travers la bride, j'ai 3 boucles, je refais un jeté, je prends les 2 dernières et je fais les 2 premières pardon, et après les 2 dernières
et je refais un jeté. Attendez, je prends un peu de la laine. Voilà. Et vous voyez, ça commence à se voir. Allez, on continue. Là, on a fait avant. Maintenant, on doit faire arrière. Donc, oh, c'est énervant ces mouches, ces moustiques-là. Désolé. Donc, je pique à l'arrière. J'ai mon crochet là. Je repique. Et on a notre bride à l'arrière. Je fais le jeté. Là où il y a la bride, je vais faire passer mon jeté à travers la bride. Donc j'ai 3 boucles. Je fais un jeté. Je tiens ma troisième pour prendre que mes 2 premières. Il me reste 2 boucles. Donc je fais un jeté et je prends mes 2 dernières boucles. Et il me reste une boucle. Je fais un jeté. Là, je sais pas si vous voyez bien. Là, on a fait avant. Là, on a fait arrière. Là, on a fait avant. Là, on a fait arrière. Donc là, vu qu'elle est devant, on fait à l'avant. On prend les brides comme elles se présentent. Si c'est à l'avant, on les prend par l'avant. Si c'est à l'arrière, on les prend à l'arrière. Et ça vous fait des brides en relief. Un jeté, j'ai fait à l'avant, maintenant je fais à l'arrière. Là où il y a les trous en haut, hein. Pas ici, pas ici, là. Vous voyez là où il y a mon crochet. Et je passe par l'autre trou. Et j'ai rentré ma bride. J'ai fait un jeté. Je passe mon fil à travers la bride. J'ai 3 mailles. Je fais un jeté, je tiens cette maille. Je passe mon jeté à travers les 2 premières boucles. Je refais un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et j'ai fait une bride arrière. Un jeté. Je passe pour faire une bride avant. Il faut qu'il soit ici le crochet. Je passe mon jeté à travers la bride. J'ai 3 boucles. Je passe mon fil. Je passe à travers les 2 premières boucles. Je refais un jeté et je repasse à travers les 2 dernières boucles. Un jeté. J'ai fait à l'avant. Bon, maintenant je dois faire à l'arrière. Donc je passe mon crochet comme ça, comme si je ne le vois pas. Donc c'est à l'arrière, vu qu'elle est ici ma bride. Je fais un jeté, mon jeté, et mon jeté je dois faire passer à travers la bride. J'ai 3 boucles, je fais un jeté, je tiens celle-là pour faire passer les 2 premières. Je refais un jeté pour passer les 2 dernières. Et ainsi de suite. Et vous allez voir. Peut-être que c'est un peu trop là. Voilà. Et vous allez voir. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien là. Oh. Vous allez voir qu'on commence à voir les brides en relief. Voyez? Là, c'est à l'avant et à l'arrière. Voyez? Peut-être qu'à l'arrière, on le voit même mieux. Les brides. Et ça, on doit le faire pendant 20 cm. Enfin, jusqu'à 20 cm, pardon. Donc, parce que je vais pas faire tout le temps avec vous, je reviendrai à mes 20 cm. Quand vous allez arriver ici, parce que vous avez la dernière à faire ici, suivant si vous avez fait
À l'envers, vous faites à l'endroit. Si vous avez fait à l'endroit, vous faites à l'envers, suivant comment vous avez commencé. Vous unissez dans la troisième maille, vous faites une maille coulée, vous faites 3 mailles chaînettes et vous refaites comment elle se présente. Donc celle-là elle se présente à l'avant, vous piquez en haut et vous faites à l'avant. Après c'est à l'arrière, après c'est à l'avant, à l'arrière, ainsi de suite comme elle se présente, et vous allez voir que vous aurez les brides en relief. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est toujours trop dur pour eux, ben c'est pas grave si vous faites pas des brides en relief, vous avez qu'à faire des brides simples. Mais vous faites toujours jusqu'à 20 cm. C'est sûr que les brides en relief, ça fait beaucoup plus chaud, ça fait beaucoup plus épais, moelleux, tout doux, pas moelleux. Vous ne pourrez pas avoir froid. Et ça me tient vraiment chaud, hein. Et c'est joli. En même temps, ça fait joli, ça fait un beau point. Mais, je me répète, pour ceux qui n'y arrivent pas de panique, pas d'énervement, vous avez qu'à faire en bride simple. Donc voilà, je fais jusqu'à mes 20 cm et dès que j'ai fait les 20 cm, je reviendrai vers vous pour la suite du poncho. Donc je vous le dis, je vais le faire en plusieurs vidéos, comme j'ai fait pour le sac, parce que je n'ai pas encore pu prendre ma carte SD à 32 Go, parce que si je fais en plusieurs vidéos, ben, ça va pas. Évidemment, ça va mettre saturation. Malheureusement, 16 Go, c'est pas assez apparemment sur mon portable depuis que je fais YouTube. Donc du coup, je fais en plusieurs vidéos que je vous mets sur YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, vous faites les vidéos une par une et vous allez très bien y arriver, je n'en doute pas. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo, dès que j'ai atteint mes 20 cm du col. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine vidéo pour le reste de mon poncho.